Bonjour à tous et bienvenue dans cette enquête consacrée à l'histoire chrétienne. Dans ce chapitre, nous aborderons l'histoire du message de William Marion Branham en République démocratique du Congo. Nos investigations permettront de comprendre comment, quand et qui a commencé à prêcher le message à Kinshasa, capitale du Zaïre à cette époque-là. Personne n'a le droit de refuser l'histoire car un peuple sans histoire est un peuple sans mémoire. Et un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Dans l'histoire et dans chaque mouvement révolutionnaire, dans des courants de pensée philosophiques ou dans une métanoïa profonde, culturelle ou sociale, il y a ce qu'on appelle les pères, les patriarches, les géniteurs ou les initiateurs. Leurs histoires sont comptées pour édifier et construire la génération suivante. Ils sont précurseurs de tout ce qui va faire la base de nos motivations à venir. Dans nos combats, nos convictions et la détermination dans nos engagements. Bref, dans notre foi. Durant le ministère de William Marion Branham, Dieu lui avait demandé de magasiner la nourriture. Cette nourriture était ses prédications qu'il devait enregistrer et qu'elle devait servir à la préparation de l'épouse du Seigneur. Les prédications de William Marion Branham véhiculent un message prophétique important que de nombreux missionnaires ont fait parvenir au monde entier. En 1957, la RD Congo voit naître en son sein le réveil sous le poids des vestiges catholiques coloniaux du royaume de la Belgique. Et celui à qui l'on attribue le rôle du père du réveil évangélique est Haïdi Nabala Alexandre de l'église Nzambe Malamu, dont il est le fondateur. Son mouvement vit naître plusieurs hommes de Dieu connus et reconnus du message de William Marion Branham tels que Mukuna Wakazadi, Baruti Kasongo, Vividila Mwana Manyanga, Dioka, Nyanga, Kanda, Mbombo, Ngepa Enanga, Mposhi Mukokole, Gonde, bref, la liste est longue. Notre enquête commence avec le feu Mukuna Wakazadi, qui occupe la fonction du directeur de secrétariat général de l'Église du Christ au Congo, en sigle ECC, une entité qui rassemble 64 confessions chrétiennes protestantes et évangéliques. Elle est composée de l'Église luthérienne, de l'Église réformée anglicane, les ménonites, les méthodistes, les baptistes et les pentecôtistes. Nous sommes en 1971. Le pasteur Mukuna, qui est désormais membre et secrétaire de la fraternité évangélique pentecôtiste en Afrique et au Congo, en sigle FEPACO Nzambe Malamu, reçoit par la voix de la poste une brochure de William Marion Branham pour la première fois. Si vous voulez connaître comment le message est entré ici, oui. J'étais à l'église du Christ au Congo, comme je faisais le travail, j'étais directeur du secrétariat général de l'ECC. Mais j'avais ma boîte postale personnelle. Un jour, je suis allé à la poste pour voir s'il y avait les courriers. J'ai fait sortir ce qu'il y avait. J'ai trouvé une enveloppe. Ce jour-là, une seule enveloppe. J'ai dit, je n'ouvre pas ici à la poste. Je verrai le contenu à la maison. J'ai dû faire le chemin jusqu'à chez moi. Au lieu de lire, j'ai mis l'enveloppe dans ma bibliothèque. Bon, et elle était là, c'était en 1971. Alors, je suis resté, il n'y avait rien, aucun mot, aucune personne ne m'a appelé, aucune personne ne m'a envoyé une lettre pour me dire nous vous avons envoyé une enveloppe contenant une brochure. Personne ne m'a dit ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'année que le président Mobutu a eu des difficultés avec les étudiants quand il avait enrôlé les étudiants. Dans l'armée, oui. Ah. C'est pas en 69. Non, en 1971. C'est 71, oui. Alors, j'ai suivi le président Mobutu qui disait, si je trouve quelqu'un avec les livres de Mao, il va me transporter sur son dos. Il lui parlait fâché. Parce que les étudiants à l'Ovanium
avait écrit des choses qu'il n'a pas supportées. Et puis moi je me suis dit, le président Mobutu dit, celui qui aura le livre de Mao, il va me transporter. Moi je ne vais pas avoir de problème avec le président Mobutu. Je suis allé dans ma bibliothèque. J'ai commencé à voir qu'est-ce que j'avais comme livre. Parce que j'avais beaucoup de livres. J'avais des brochures des autres organisations, du Conseil écuménique et des autres. Mais j'ai tiré seulement cette enveloppe-là. Quand je l'ai ouverte, j'ai tiré, je regarde, il y avait une brochure. Je pense que vous l'avez déjà lu. Si vous êtes dans le message, vous imprimez les brochures là-bas. Je crois que vous avez vu cette brochure. Identifié à Christ. C'est le titre. Mais il y avait une photo là-dessus, le photo de William Branham, mais chauve, cravate. Je me suis dit, mais quel genre de Mao que je vois ici qui a la cravate? Sans lire, parce qu'on avait mis en bas. Oui. Ouais. Les noms. Alors je regarde en bas, William Marion Branham. Ah, c'est quelqu'un d'autre. J'ai commencé à lire. Quand je lis cette brochure, il y a eu des choses qui m'ont tellement choqué. Choqué. À cette époque-là, j'avais déjà quitté l'SCC. Je me trouvais à Nzambe Malam. Et c'est de Nzambe Malam où j'ai lu cette brochure. Je croyais que c'était quelqu'un, un Américain qui travaillait avec Nzambe Malam, comme j'étais secrétaire général de Nzambe Malam. Alors on m'a envoyé cette lettre par ces gens-là, cette brochure. Mais ce n'était pas ça. Quand j'ai lu la brochure, j'ai commencé à lire à 9h jusqu'à midi. Ma femme m'appelle pour manger. J'ai dit, je viens. J'ai quitté la chaise et je me suis assis sur le ciment. Tellement c'était bien expliqué. Alors, quand je suis arrivé au milieu, ma femme envoie encore un enfant. J'ai dit, je viens. Quelques minutes après, elle est venue elle-même pour me demander, qu'est-ce que tu fais, nous voulons manger. Elle dit, commencez à manger, je viens. Ils ont commencé. Après, quand j'ai terminé la brochure, j'ai demandé, mais qui écrit, qui m'envoie? J'ouvre, je trouve le nom de M. Bourdoncle. Bourdoncle. Bourdoncle, Ok. un Suisse. Un Suisse. Oui. Je dis, mais ce Bourdoncle, je ne le connais pas. D'où vient-il? Bon. Tellement la brochure est bonne, il y a de bonnes choses dedans, parce que c'est là où il a condamné les pentecôtistes, il a condamné les dénominations, il a dit si tout le monde croyait cette parole, on va fermer les hôpitaux. On va les gens ne seront plus malades. Si tout le monde croit les contenus. J'ai pris la machine, j'ai dactylographié moi-même une lettre envoyée en Suisse. La lettre est partie.
j'ai demandé d'autres brochures qui existaient. Ils m'ont envoyé, je ne sais pas quel titre de brochure, quelque chose de 4 ou 5 brochures comme ça. Entre-temps, j'ai encore écrit. J'ai donné les noms de tous les anciens qui étaient à Zambé-Malamu à cette époque-là. J'ai envoyé leurs noms, envoyé à ces gens les brochures. Les gens ont reçu les brochures. J'ai demandé par avion. Alors la réponse m'est arrivée à ma première lettre. Je vois la réponse signée Barlier. Tiens, moi j'ai écrit à Bourdoncle. Mais comment ça se fait que... C'est Barlier qui vous répond. C'est Barlier qui me répond. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion là-bas? Mais l'essentiel est fait parce que j'ai reçu les brochures. J'avais demandé par avion, on m'a envoyé par avion. Bon. Quelques temps après, d'autres brochures sont arrivées à la boîte postale de Zambé-Malamu. Ces gens-là se sont distribués d'enveloppes, les enveloppes, tous. J'ai vu seulement les gens qui venaient me remercier. Ah, Frère Mukuna, vous nous avez aidé à comprendre la parole de Dieu. Tout ce que nous faisions n'était pas correct. Bon. On dit c'est quoi? Ah, nous avons reçu les brochures. On dit, ah bon, vous avez reçu? Oui. Bon, lisez. Les gens ont lu. C'est le début de la pénétration des brochures de William Marion Branham au sein de FEPACO, Zambé-Malamu, à Kinshasa. Dès ce moment, plusieurs de ces croyants les reçoivent. Je sais que je ne suis pas un historien, c'est-à-dire je n'ai pas retenu tous les hommes, les dates, tout ça. Mais néanmoins, l'essentiel, je peux vous le dire. Quand il s'agit du message dans notre pays, il y a quelques éléments que je voulais relever là-dessus. Parce qu'il y a eu des brochures de Frère Branham qui étaient arrivées dans notre pays, entre les mains de nationales. Les gens ont reçu ça, ils ont lu. Et il y a aussi le moment où le message proprement dit, c'est-à-dire une église du message, un prédicateur qui prêche le message, a commencé. Ah, vous étiez chez le pasteur Adi Nabal, alors sur Tchouapa? Oui, j'étais à Tchouapa. Oui. J'étais à Tchouapa et j'ai reçu la brochure là-bas par un diacre de l'église Zambé-Malamu, de Tchouapa, oui, qui fut plus tard le pasteur de l'église de Mbandaka. Ah, c'est ce diacre-là qui m'avait donné la première brochure. Oui. Quand j'avais eu la première brochure, s'il faut continuer, il fallait que je puisse avoir la deuxième brochure. Oui. La deuxième brochure, comment je l'ai eue, c'est par Frère Mbombo. Parce que Frère Mukuna était en Europe en cette époque-là, envoyait des brochures ici. Oui. Ce sont eux aussi qui avaient envoyé des brochures chez Zambé-Malamu, dans toutes les églises. Les assemblées de Dieu, j'étais dans les assemblées de Dieu, j'avais vu comment ils brûlaient les brochures à Kigoma. Moi-même j'étais là, où ils disaient, vous voulez que cet homme ici, cet homme ne veut pas, il veut que vos maris puissent prendre d'autres femmes, et si vous voulez de lui, non, alors... J'ai vu dehors, on brûlait beaucoup de brochures dans un tonneau, les brochures de Frère Branham. Je ne connaissais pas ça. Bon, alors j'avais quitté les assemblées de Dieu, je suis allé dans l'église Zambé-Malamu. C'est là où j'ai reçu la brochure. Quand j'ai lu le baptême au nom de Jésus, j'ai lu la prédication, j'ai dit, mais ça, c'est comme s'il y avait Dieu derrière cet homme-là qui lui soufflait ce qu'il disait. C'était la parole dans sa perfection. Comment un jeune homme rentra-t-il pur son sentier? Et c'est alors que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai commencé à aller dans l'église Zambé-Malamu. Et ça n'a pas fait longtemps. Comme beaucoup de gens avaient aussi reçu les brochures de Frère Branham. Et par la grâce de Dieu,
on fréquentait la paroisse de Lemba. C'est alors que le frère Chimanga, qui est devenu plus tard mon beau-père, m'avait remis quelques brochures. Je lisais beaucoup les brochures. J'ai lu la divinité de Jésus-Christ, le baptême. Et au mois de juin, j'ai été baptisé en Nzambe Malamu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pasteur Atuzumina. Et parce qu'à ce moment-là, tous, pour la plupart, ils croyaient maintenant et ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si les brochures sont lues et appréciées par les membres de l'église Nzambe Malamu, ce n'est pas du goût des assemblées de Dieu, où un tableau sombre se dresse. On brûle les brochures de William Marion Branham dans des tonneaux. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai lu, vous voyez, les brochures étaient là. Je voulais prendre une brochure. Mais j'ai pris ça, j'ai tremblé. J'ai dit qu'on nous a mis en garde de certains faux prophètes. J'ai regardé l'impact de la révélation, parce qu'on a envoyé ça. Bon, lui, les grands frères, ce sont eux qui ont brûlé ça. Enfin, ça pas lui ensemble, mais la direction. Bon, mais lui a commandé ça. Alors c'est là que j'ai compris que c'était spécialement pour moi. Alors je me rappelle la brochure, peut-être c'était l'accusation. J'ai lu l'accusation. J'ai lu Frère Branham la façon dans son introduction, les sérieux. J'ai trouvé que c'est ça la chose que je cherchais, le sérieux aussi que je cherchais. J'ai lu cette brochure toute la nuit, je crois que c'était la nuit. Et le lendemain, j'ai lu et j'ai commencé à lire ça. Et c'est comme ça que je peux dire que j'ai rencontré. Ça m'a tellement influencé. C'est là que j'ai commencé à découvrir aussi que les baptêmes devaient se faire au nom de Jésus. Alors, non, je me rappelle que Frère Baruti, on priait déjà là-bas, aux assemblées de Dieu. C'est ainsi que, à ce moment-là, j'ai commencé à trouver que Frère Baruti, comme il était sérieux, je commençais à m'attacher à lui aussi. Et je commençais à lire déjà les brochures. Alors, maintenant, mais je ne savais pas, comment m'orienter. Comment m'orienter. Alors le frère Mukuna, chrétien et membre de FEPACO Nzambe Malamu, qui occupait la fonction de pasteur selon certaines sources, se rendra en Suisse, d'où venaient les brochures sur invitation d'Alexis Barillier, prédicateur et traducteur du message de William Marion Branham et originaire de Suisse. Il y restera jusqu'en octobre 1974. Pendant son séjour, il est rebaptisé après avoir cru le message de William Marion Branham. Et j'étais très attaché au pasteur Mwamba, qui était l'associé du pasteur Adinabala. Et on a commencé à fréquenter l'église. Et j'ai beaucoup écrit à frère Barillier. Et ils étaient ensemble à ce moment-là avec le pasteur Lepicard qui a prêché ici. Il m'enverra des bandes magnétiques. Et j'ai écouté. J'ai pris position et j'ai lisé beaucoup. Et j'étais très attaché aux frères qui lisaient beaucoup les messages. Et frère Barillier me dira que le frère Mukuna est ici en Europe. Il est ici en Europe. Et quand il va revenir, vous pouvez les rencontrer. Vers le mois d'octobre, tout ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit à pasteur Baruti. Et c'est au mois d'octobre que le frère Mukuna reviendra du Congo, au Congo. Et j'irai les voir. De l'autre côté, il y a un groupe composé de Vibidila Mwana Manyanga, Mposhi Mukokole, Baruti Kasongo et son frère, le frère Ngepainanga, le frère Siala et ainsi de suite qui décident de se joindre à FEPACO. Ils reçoivent également les brochures, mais ils vont vite quitter FEPACO, Nzambe Malamu, motivés par une vision divine pour créer leur propre église à Swala numéro 2, dans la commune de Mandal en 1974. Bien, merci. J'ai reçu la première brochure dans l'église Nzambe Malamu. Oui. C'était en 1974. Oui. De là, j'ai, par une vision de frère Mposhi Mukonkole, commencé l'église à Swala 2. Il avait vu Ésaïe 6. Oui. Le Seigneur sur son trône et le pan était dans la parcelle de ma mère. Oui. Donc sur Swala numéro 2 à Vandal.
Et on avait commencé avec le frère Mpoche Mokonkole, le frère Ngepa Enanga et le frère Siala nous a suivis, puisque je lui avais apporté la parole. On était aussi avec le frère Vibidila, il était aussi dans mon groupe. Et on était avec le frère Kwete Machaki. C'est là où nous avions commencé. Ainsi de suite, le frère Baruti Moulamba, mon frère, était avec moi. Le frère Mbombo Papemoli, c'est moi qui lui avais apporté la parole. Donc c'est là où on avait commencé en 1974. Et depuis Nzambe Malamu, nous avons eu cette brochure-là. Vous avez commencé ce groupe-là étant encore chez Nzambe Malamu, si j'ai bonne mémoire, avant de prendre position catégoriquement pour le message. Est-ce que quand vous avez pris position pour le message, en coupant le pont ou le cordon avec Nzambe Malamu, vous étiez ainsi défini comme une église indépendante? Oui. Mais on raconte si souvent que c'est à la base d'une vision qu'un Poche aurait eue que l'église de Souala a été officiellement créée, bien entendu en concertation avec la maman du pasteur Baruti. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ou est-ce que vous avez vous-même à l'époque pris connaissance de cette vision? Bon, il est possible parce que vous voyez, il y a des moments que je pouvais partir au travail et je reviens le soir. Moi, je partais à Souala. C'est là qu'on s'est rencontrés souvent. Et comme je vous ai dit que je m'intéressais plus à ceux qui étaient dans le monde de la parodie, comme Pasteur Baruti qui était dans les quartiers, un homme, un bagarreur, que quand j'ai vu sa conversion, j'ai trouvé que ça m'a joué. Donc c'était l'unique côté quand j'ai rentré, je venais les trouver. Bon, à ma connaissance, je ne réfute pas ça. À ma connaissance, je ne me rappelle, mais il est possible que Frère Pochi aurait parlé à Frère Baruti. Frère Baruti, c'est là, et ils ont démarré de cette. Ils ont dit que l'église commence à soigner. Moi, j'ai vu seulement des résultats qu'on commence à se retrouver là-bas ensemble. Parce que je dois être honnête. Je dois être honnête au mieux de ma connaissance. Et je ne me rappelle pas avoir entendu ça. Mais ça doit être vrai. Ça doit être vrai parce que nous sommes fixés à Souala. Nous avons démarré. Maintenant, on commence à prier à Souala. Donc ça doit être sur la base de ça. Mais la suite de l'histoire met l'expression église à rude épreuve, car quelques-uns des anciens, devenus pasteurs par la suite de temps, sans être catégoriques bien sûr, considèrent le groupe de Souala 2 comme un simple groupe de prière, loin d'être une église. Certains ne veulent vraiment pas l'entendre cette oreille, et pensent même que le groupe de Mukuna est le premier à être formé. Il n'y avait pas ailleurs d'autres groupes, avoue le pasteur Nyanga, l'un des premiers fidèles de Mukuna. Mais après vous, après que vous ayez rejoint les groupes qui étaient sur Kilangwe, il n'y avait pas eu d'autres groupes comme nous l'avons appris par la suite, par exemple comme le groupe de Bandal, qui est venu aussi se joindre à vous? Oui, lorsque nous avons reçu le message, nous étions sur Kilangwe, il n'y avait pas ailleurs d'autres groupes. Dans Bandal, il y a les frères Mbombo qui travaillaient avec Karonge Isaac. Alors Karonge Isaac avait reçu ces brochures. Et puis Mbombo a pris ça. Mais comme eux avaient aussi le groupe de prière, ils ont trouvé très intéressant. Ils ont commencé à chercher où se trouvait Frère Mukuna. La bataille est rude et tourne surtout autour du vocable église. Nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qu'une église. Nous en parlerons donc dimanche prochain à la même heure dans la suite de cette série que nous consacrons à l'historiographie du message de William Marion Branham en République démocratique du Congo.